Sérieux, on est bientôt en 2026 et il y a des gens comme toi qui n'ont toujours pas assez de FPS. Comment c'est encore possible de sortir les mêmes excuses pourries quand tu perds? Soit disant que c'est la connexion, les chutes de FPS, hein, on la connaît celle-là. Mais celui qu'on connaît surtout, c'est bien ce pote qu'on a tous en tête. Toujours il meurt bêtement et toi tu te retrouves en 1v2 la plupart du temps. Si on t'a envoyé cette vidéo, ce n'est pas Eden Hazard. On en a marre de t'entendre te plaindre, alors on t'a envoyé cette vidéo pour que tu règles enfin tes fameuses chutes de FPS. Bon déjà, si depuis la nouvelle saison t'as des frises toutes les 10 secondes, sache qu'on est beaucoup à avoir ce souci et même les pros y passent. J'ai plusieurs solutions que tu vas pouvoir essayer, même si pour moi il va simplement falloir attendre une mise à jour. Tu vas devoir vérifier les fichiers du jeu sur Epic Games. Dans Bibliothèque, sur les 3 petits points juste ici, tu cliques sur Gérer, puis tu fais la vérification des fichiers. Assure-toi que ton PC est à jour et notamment que tes drivers graphiques le sont. Maintenant, si tu veux gagner 1 milliard et 4 FPS pour te débarrasser de la latence du jeu, tu vas devoir mettre à jour ton Game User Settings. C'est un fichier du jeu dans lequel tu peux régler absolument tous les paramètres graphiques et je l'ai entièrement optimisé pour avoir aucune latence. Ce fichier, je te le donne gratuitement. Pour l'avoir, tu as juste à rejoindre mon serveur Discord via le lien qui est dans ma bio. Tu vas aller dans le salon Game User Settings et tu télécharges le dernier fichier que j'ai envoyé. Si jamais le téléchargement est bloqué, ce n'est pas parce que c'est un virus, c'est simplement dû au format du fichier .ini qui permet de configurer le jeu. En cliquant sur les 3 petits points, tu devrais pouvoir forcer le téléchargement avec l'option conserver. Veille bien à ce que le nom du fichier soit bien Game User Settings. Si t'as des parenthèses avec des chiffres à la suite du nom, tu renommes le fichier et tu les enlèves. Tu vas appuyer sur les touches Windows et R puis écrire appdata. Tu ouvres le dossier local. Ensuite, tu vas dans Fortnite Game, Saved, Config, Windows Client. Tu viens glisser le fichier que tu as téléchargé dans ce dossier. Tu cliques sur remplacer le fichier et tu relances ton jeu. Maintenant, t'es censé ne plus avoir de soucis. Il y a vraiment que si tu joues sur un grippin où là, on peut te comprendre. Mais du coup, quand tu perds, ce sera quoi ton excuse maintenant?